oui, alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je commence tout de suite par des informations qui sont vraiment nécessaires et par des activités qui se passent dans la région. Et puis j'aimerais vous inviter à y participer. Le Centre national des arts, je commence avec le Centre national des arts qui soulignera le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre. Donc on est bientôt dans la semaine, je vais dire, du jour du souvenir, et il y a plein d'activités qui se passent dans la région à ce propos. Le CNA organise un événement qui commence aujourd'hui, donc du 5 au 11 novembre, et ça se fera par des prestations solennelles, des événements publics gratuits et des spectacles, des projections durant lesquels vous trouverez leur aboutissement. Vous allez apprendre qu'est-ce qui s'est passé, vous allez apprendre plein de choses, vous allez discuter avec plein de personnes, et si vous êtes intéressé par cette activité, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site web du CNA et puis vous informer sur ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils offrent pour la semaine du souvenir de leur côté. Il y a aussi au CNA une pièce de théâtre qui s'en vient, qui s'appelle Le Reste, vous le connaissez par le cinéma. Je ne vous donnerai pas plus d'informations, seulement que je vais juste vous dire de quoi traite la pièce de théâtre. En fait, il cherche à savoir pourquoi l'être humain est-il impuissant à remédier à sa propre barbarie. Super intéressant comme thème, comme sujet. Donc, si vous êtes intéressé, vous le voyez, donc nac-cna.ca pour prendre vos informations, prendre des tickets et puis savoir les programmations ou les jours d'ouverture par rapport à cette pièce de théâtre-là. Je passe maintenant au Musée de l'Aviation qui aussi souligne la semaine qui souligne aussi la semaine du jour du souvenir. Alors, avec eux, il y aura des activités pour la semaine du souvenir qui s'en vient. Et aussi, pour eux, ça a commencé depuis le 3 novembre, donc samedi, le 3 au 11 novembre, il y a des activités qui s'en viennent avec eux au Musée de l'Aviation. Mais aussi, il y a une programmation pour les fêtes de fin d'année à venir. On est rendu en novembre, bientôt, ça sera la mi-novembre, et pas d'attrape, on ira déjà en décembre. Donc, c'est le moment de préparer vos fêtes, de chercher à savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Et le Musée de l'Aviation vous offre plein d'activités. Vous pouvez visiter le site web qui s'affiche à l'écran pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec eux pour la fête, mais aussi pour la semaine du souvenir à venir. Il y a aussi le Musée de la Guerre qui organise quelque chose concernant la semaine du souvenir. C'est plein d'activités qui se passent, donc vous pouvez tout de suite aller voir les sites web quand on vous en parle pour essayer de voir ou de planifier vos différentes visites. Donc pour le Musée de la Guerre, il y a deux activités. Il y a d'abord une nouvelle exposition dénommée Victoire 1918, qui vous fait passer au travers des 100 jours avant la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, je crois que la date commence à la mi-août ou je ne sais plus trop. Elle m'a expliqué ça pendant l'émission la semaine passée, mais j'ai un peu oublié. Donc, c'est vraiment pour vous faire passer au travers des 100 jours qui ont succédé le jour même de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment très émouvant comme elle nous a dit, et puis on a vu un peu qu'est-ce qui va se passer. Il y aura des images, il y aura des mini-films qui vont vous expliquer tout ça. Et il y aura plusieurs autres interactions avec des personnes qui ont travaillé sur le projet. Super intéressant. Donc, si vous êtes intéressé, vous visitez le www.musedelaguerre.ca pour prendre vos informations et participer à cette exposition qui s'étend jusqu'à mars 2019, si je ne me trompe pas. Il y a aussi la programmation concernant même la commémoration du jour du souvenir. Ça se fera toute la semaine pour le jour du souvenir là-bas au Musée de la Guerre. Et ça, c'est vraiment seulement pour la semaine. Ça n'a rien à voir avec l'exposition. C'est une autre activité. Et il y aura plein d'activités pendant cette semaine-là qui vous sont offertes dépendamment de l'âge que vous avez. Ce qui m'a vraiment touchée, c'était la confection des coquelicots, pour parler tout petit. Ils sont vraiment plus beaux que ce que je porte, même ici. Donc si vous êtes intéressé à participer à ces activités-là concernant la semaine de la commémoration, vous pouvez aller visiter le site web et puis participer un peu à tout ce qui s'en vient avec eux. Alors, je vous parle aussi du 12e festival Objectif Cinéma des Jardins qui commence aujourd'hui avec le MIFO. Alors, c'est un
c'est toute une programmation de films franco-ontariens, de très bons films, de ce que Gabriel nous a laissé savoir, de très bons films. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller visiter le www.mifo.ca et puis prendre des informations concernant ce festival-là. Tout ce que j'ai à souligner, c'est que l'ouverture de ce festival se fera ce soir. Et pour ça, il y aura quelque chose d'assez spécial pour aujourd'hui où ça commence. Donc, si vous êtes intéressé, www.mifo.ca pour prendre les informations, participer à l'événement et commencer même à vous préparer à prendre les tickets durant toute la programmation. J'ai aussi cette brochure à vous montrer qui est la brochure du Théâtre de la Veille 17. C'est la programmation de tout ce qu'ils ont comme spectacle là-bas, super intéressant pour les plus jeunes et même pour les plus grands. Et donc, vous pouvez participer si cela vous tente. www.veille17.ca pour vous informer et puis participer à plein de spectacles qui s'en viennent avec eux. Il y a des spectacles qui s'en viennent pour le mois de novembre. Donc, je pense qu'à la 3e semaine du mois de novembre, si vous êtes intéressé, vous pouvez directement aller prendre vos tickets et puis vous renseigner sur le www.veille17. Aujourd'hui, à l'émission, plein de choses. On parle avec Tourisme Ottawa. Restez connectés. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match du hockey de la LHJMQ, alors que les Sea Dogs de Saint-Jean viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce mercredi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je vous ai dit pendant ma discussion, il y a plein d'activités qui se passent ici concernant la semaine du souvenir. Puis j'ai avec moi 2 représentants de Tourisme Ottawa. Vous allez nous faire part de toutes les activités qui s'en viennent. Et puis c'est le temps des fêtes là. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que vous allez nous dire. Mais on va commencer tout de suite par la cérémonie du jour du souvenir. Je pense que les activités qui se passent ici. Oui, effectivement. À commencer par la cérémonie en tant que telle, donc le 11 novembre, pour fêter la fin de la Première Guerre mondiale qui a lieu de 1914 à 1918. Donc le 11 novembre, c'est l'armistice. Et donc, comme chaque année, au monument commémoratif de la guerre du Canada, à Ottawa, il y a une très belle cérémonie, effectivement. Ouais. Beaucoup de gens peuvent s'y rendre, donc c'est vraiment important. Toujours pareil, l'idée de rendre hommage aux soldats qui sont tombés, aux civils, effectivement, et le devoir de mémoire. Voilà. Et en plus de ça, il y a aussi la pluie donc, de coquelicots qui est diffusée sur le Parlement chaque soir à la tombée du jour. Donc c'est vraiment magnifique, des milliers de coquelicots qui tombent sur le Parlement. Et comme tu l'as mentionné, donc au musée de la guerre, entre autres les activités que tu as mentionnées, donc que ce soit le 11 novembre au soir, mais la fameuse exposition Les Derniers 100 jours. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'aller la voir donc quand ça a ouvert. Je crois que c'était même le soir d'avant, en fait, le 26 ou 27 octobre. Et effectivement, c'est une autre approche parce que autant que des expositions sur la Première Guerre mondiale, guerre froide, Deuxième Guerre mondiale, on connaît, c'est déjà vu. Mais c'est vrai que les 100 derniers jours, justement, pour vraiment nous montrer, parce qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'ils pouvaient ressentir et eux-mêmes ne savaient pas que c'était
complet les 100 derniers jours. Donc, on rentre vraiment dans ce dernier, la dernière straight line, quoi, si tu veux. Et c'est vraiment très, très touchant. Les photos, les vidéos, les artefacts qu'il y a sur le site. Je pense aussi même qu'il y a des courriels, je crois, qu'ils ont envoyés à des familles. Voilà, exactement. À un moment donné, il y a un frère qui a écrit à sa sœur, puis il n'avait aucune idée, genre, s'il rentrerait ou pas, si c'était la fin, etc. Donc, vraiment une autre approche, et ils ont très bien fait ça. Très bon travail. Wow, ok, tu donnes le goût d'y aller. Oui, non, vraiment. D'accord. Donc ça, c'est tout ce dont on veut parler pour la cérémonie du jour du souvenir. Au Centre national des arts aussi, tu sais, après la cérémonie, vous pouvez aller là, vous réchauffer, un spectacle gratuit. Puis, tu sais, c'est vraiment un bel endroit aussi pour faire l'expérience de la cérémonie. Donc, D'accord. OK. Donc, on bascule du côté de la nouvelle scène, je crois, maintenant? Oui, donc la nouvelle scène qui se trouve dans le marché Bail, j'aimerais juste le rappeler parce que c'est vrai que les gens n'y pensent pas forcément. Donc, je voudrais juste mettre en lumière 2 pièces de théâtre en particulier. Donc, Et si un soir de Lisa Lheureux. Donc, c'est une pièce de théâtre un peu chorale, comme on dit. Donc, ça se passe la nuit, c'est pour mettre en contexte. Et puis, il y a 4 personnages principaux qui ont apparemment cette soif de vivre, et donc ils essaient de trouver comment remplir cette soif de vivre. Et donc c'est un concept un peu flou, c'est une réalité un petit peu abstraite. En fait, la façon dont c'est tourné, dont c'est représenté, on dirait que c'est un peu comme dans un rêve. Et donc c'est ces 4 personnages qui se mettent ensemble et qui essaient d'assouvir cette soif de vivre. Fait que ça serait une qui aura lieu donc du 21 au 24 novembre. Okay. Et par ailleurs, j'aimerais notamment parler du CID, donc le CID de Corneille, un grand classique qui aura lieu donc du 29 novembre au 1er décembre. Et alors là, pour le coup, c'est une approche contemporaine de ce fameux classique, où les rois existent encore. Donc déjà, c'est un concept, n'est-ce pas? Et non seulement ils existent, mais ils manipulent d'une façon vraiment horrible leur sujet, même jusque dans leur vie intime. Et donc ça montre que ces fameux rois, ils ont un pouvoir vraiment absolu sur les règles économiques qui régissent la société, les opinions, etc. Donc c'est vraiment comme un aspect de société que nous, on n'a pas en ce moment. Mais encore une fois, une approche vraiment contemporaine. Parce que quand ça a été écrit à l'époque par Corneille, donc c'était déjà un point de vue de l'époque. Mais là, voilà, une approche plus contemporaine. C'est ça, fait 2 pièces de théâtre différentes. D'accord. Donc 2 pièces de théâtre à voir à la nouvelle scène. Et pour le jour de souvenir, on peut aller partout. On a dit musée de la guerre. On va voir sur le Parlement. Il y aura plein de jolies choses à voir. OK. Puis là, maintenant, on bascule à quoi? On parle d'art? Oui, effectivement. Donc 2 places différentes. Donc la Galerie d'art d'Ottawa, qui, je le rappelle, a été rénovée l'année dernière. C'est super beau la nuit. Exactement, exactement. Donc il se trouve près du Centre Rideau et près de l'hôtel le plus récent d'Ottawa, donc l'hôtel Le Germain. Donc on va retrouver notamment Karim Rachid, donc c'est un designer, voilà, donc déjà. Puis son exposition, c'est formes culturelles. Donc en gros, on va retrouver 200 articles, 200 objets, pardon, et dessins qui témoignent donc de la préoccupation écologique et du souci de durabilité. Voilà, comment trouver des solutions pour faire moins de déchets, etc. Fait que notamment, on va retrouver des objets iconiques tels que ils appellent donc la poubelle Gardino et la chaise eau, qui ont servi en fait pour la marque Umbra. C'est une marque très connue d'ustensiles, etc. Fait que voilà, c'est vraiment, on va déambuler parmi ces 200 items et puis dessins. Donc toujours avec ce souci, voilà, comment la durabilité, quoi, c'est ça. Et ça se passe quand, ou ça a déjà commencé? Non, alors ça aura lieu, mais oui, ça a commencé en fait, excuse-moi, du 11 octobre jusqu'au 10 février 2019. Ok, voilà, on a encore un bout là. Voilà, effectivement. Et puis même à part Karim, juste le reste de la galerie d'art, c'est vraiment, comme tu disais, magnifique. Donc juste de s'y promener, c'est vraiment sympa. Ouais, donc musée des Beaux-Arts, je crois qu'il y a Anthropocène, j'ai beaucoup entendu parler de ça. Oui, mais c'est un peu le même concept de qu'est-ce qui se passe dans la planète. Donc, Anthropocène, c'est là jusqu'au 24 février, donc vous avez encore quelques mois pour aller le voir. Puis c'est une exposition d'art contemporain. Donc, ça nous présente l'empreinte humaine sur la Terre, donc à travers le transport, l'urbanisme, l'agriculture, puis ainsi de suite. Vraiment, comment est-ce qu'on affecte la Terre. Donc, ça nous fait beaucoup penser. Oui, puis aussi, une autre exposition qui s'en vient au Musée des Beaux-Arts du Canada, c'est celle de Paul Klee, qui vient du Metropolitan Museum of Art. Puis ça commence à partir du 16 novembre. Donc, c'est environ 75 œuvres par l'artiste. Donc, l'aquarelle, des dessins, des peintures, ainsi de suite. Donc, vraiment à voir, surtout que ça vient d'un très beau musée aussi qui nous prête l'exposition. OK. Oui. Et puis, moi, je veux juste savoir, papillon vol.
OK, on va parler c'est une exposition, c'est ça? C'est ça, c'est une exposition qui est toujours en cours jusqu'à avril 2019. Donc, c'est des papillons vivants. Mon Dieu. Ah oui, donc on a eu l'exposition au mois de printemps passé, puis là, elle est revenue. Elle est revenue tout récemment. Donc, vous entrez là, c'est un solarium. Il fait chaud, donc c'est super pour vous réchauffer, surtout qu'il commence à faire un peu plus froid. Là-haut? Oui, puis sur ta tête. Ah, non. Donc, ils volent, ils se posent sur toi, puis surtout si tu portes des couleurs vives, ils sont très attirés par ça. Puis il faut que tu fasses attention, hein, parce qu'il y en a plusieurs sur le sol, donc pour pas que tu marches puis tu piétines sur deux autres. Puis c'est ça, ils reçoivent plusieurs espèces de papillons qui deviennent, en fait, qui passent à travers la métamorphose juste au musée de la nature du Canada. Vous pouvez le voir, la salle où est-ce qu'ils se métamorphosent en papillons. Puis là, après, ils les amènent dans le solarium. Est-ce que l'une d'entre vous a déjà eu? Oui. C'est génial. Puis j'y ai retourné encore. Mais c'est ça. Puis je te dis, quand j'y suis allée avec mon partenaire et tout, il y en a un qui s'est carrément posé sur ta tête. C'était génial. Oui, il faut que tu fasses attention quand tu sors de là pour vérifier si tu n'as pas de papillons sur toi. Oui, non, pas. Et le 613 Flea. Il nous reste quelques secondes, on va en parler. Donc, c'est le 613 Flea, 613 Flea. Donc, ça sonne très bien en anglais. Oui, exactement. Donc, c'est le 17 novembre. C'est le dernier de l'année, donc c'est quelque chose de mensuel. C'est comme un marché à puces qui se passe au parc Lansdowne, donc au pavillon Aberdeen. Donc, il y a environ plus de 125 vendeurs. Ils vendent toutes sortes de trucs fabriqués à la main, très local. Les artistes, en fait. Oui, des affaires d'artistes, mais aussi, vous pouvez trouver des vêtements, il y a du miel, il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment, si vous voulez vous trouver même des cadeaux de Noël peut-être un peu originaux, vous pouvez définitivement aller là. Puis c'est le dernier de l'année, donc profitez-en. 17 novembre. 17 novembre. Puis c'est de 10h à 16h au pavillon Aberdeen à Lansdowne. Super, merci. On prend la pause maintenant et puis on court pour les fêtes. Oui. Okay. Juste après la pause, on vous informera sur tout ce qui se passe ici pour le temps des fêtes. J'ai hâte. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti, tu troques la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu pars que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de faire. Tu nous crashes notre vibe, tu gueules là, tu tailles. Retourner dans Wildville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, Mr. Right. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est bientôt les fêtes et on nous informe là maintenant de tout ce qui se passe dans la région. Ça commence déjà, oui. On va sortir les sapins, tout ça. Oui. Donc, au Musée canadien de l'histoire, il y a un marché de Noël qui s'en vient du 29 novembre au 2 décembre. Donc, c'est dans la grande galerie. Il y a environ un peu plus de 80 exposants. Puis, ils vendent toutes sortes de produits artisanaux, des confections, des alcools, des bijoux. Donc, encore une fois, une
une super belle place pour vous dénicher des cadeaux de Noël ou des trouvailles personnelles aussi. Donc, aussi, qu'est-ce qui se passe au Musée canadien de l'histoire? C'est l'illumination du grand arbre de Noël le 29 décembre. Donc, le gigantesque arbre qui est dehors au musée, il s'illumine. Puis, il y a des cantines de Noël. Vous pouvez savourer du chocolat chaud. Puis, il y a aussi des bouchées de queue de castor qui s'y trouvent. Puis, il y a aussi une exposition intéressante dont Aurore peut nous parler. Oui, une exposition donc, de photos. Donc, un certain Notman qui a été le premier photographe canadien à avoir une réputation reconnue donc, à l'international. Et en gros, cette exposition-là, donc c'est plutôt de la photographie visionnaire, mais en gros, ce sont des clichés qui représentent le passé du Canada au 19e siècle, donc dans l'ère victorienne. Et c'est vraiment des clichés uniques. Donc, je vous invite fortement à aller le voir. Ça aura lieu du 23 novembre au 14 avril 2019. D'accord. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment le premier photographe canadien. Musée canadien de l'histoire. Oui, exactement. C'est ça. D'accord. Ensuite, on parle de quoi d'autre? Mais il y a plusieurs pièces. Je vous laisse aller dans l'autre parce que moi, si ça ne tenait qu'à moi seul, on virait directement ici. La magie des lumières, mais je vous laisse aller dans votre ordre. Mais Casse-Noisette au Centre national des arts revient, donc le ballet d'Alberta qui revient pour le classique de Noël du 28 novembre au 2 décembre. Donc, c'est 2 heures environ avec l'entracte. C'est super spectaculaire, les changements de scène, les costumes et ainsi de suite. Donc, vraiment à voir. Aussi, au Little Ottawa Theatre, du 28 novembre au 15 décembre, il y a It's a Wonderful Life. Donc, le classique film de Noël des années 40. C'est à 7h30 du soir avec des matinées le 2 et le 9 décembre. Donc, on connaît tous très bien George Bailey, sent comme s'il a échoué sa vie, puis il y a un ange, Clarence, qui vient pour lui donner un peu d'espoir puis essayer de lui faire changer d'avis. Donc, moi, j'ai très hâte de voir ça. J'avoue, puis même Casse-Noisette, enfin, mais oui, un classique, hein, je veux dire, c'est magnifique. D'accord. Et puis, l'atelier. On parle de l'atelier artisanal de Noël. Ah oui, ok. Excuse. Le marché de Noël. Il y a tellement d'affaires. Non, mais c'est ça, en fait. Il y a tellement de choses. Fait que c'est ça. Donc, le marché traditionnel au Moulin Watson, qui aura lieu du 17 novembre jusqu'au 2 décembre. Pardon. Donc, on va retrouver justement un peu comme le Flea Market, des produits artisanaux traditionnels, etc. Donc, pour Noël, que ce soit des objets achetés ou de la nourriture, etc. Donc, vraiment, puis dans un cadre de Noël, à commencer par le moulin lui-même. Enfin, je veux dire, ce magnifique bâtiment en pierre avec les chutes d'eau derrière. Donc voilà, un petit marché de Noël très sympa dans une à Manotick, hein, c'est ça. Donc déjà le petit village super sympa aussi et des petits restaurants, des petites boutiques, voilà. Donc dans cet aspect de Noël. Ok, d'accord. Et là, toutes ces informations que vous venez de nous donner, elles se trouvent sur notre site, donc tourismeottawa.ca. Il faut aussi regarder notre calendrier des événements que l'on met à jour chaque jour, ce qu'elle veut le dire. Fait que vraiment plein d'informations. Et donc, on peut aussi parler donc, de la fameuse magie des Noël que tu attendais tant. La magie des lumières. La magie des lumières de Noël, oui. Qui se passe au parc Wesley Clover, donc qui est aussi un camping l'été, si jamais les gens ils veulent venir. Et donc, on va retrouver ça du 16 novembre au 5 janvier. Donc, c'est tous les soirs à la tombée de la nuit. Et en gros, donc c'est un parcours de 2 km avec plein d'animations, de lumière de Noël. Et donc, dans le confort de ta voiture, tu peux déambuler sur ces 2 km dans le camping et admirer ces lumières à ton pace, hein, je dirais. Bon, faut pas trop prendre de temps parce que les gens derrière toi, ça va tout ce qu'il est là, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment, voilà, tout avec la magie de Noël. Et puis, en plus, vu que la nuit est tombée, il y a vraiment moyen de bien les voir, ces lumières. Donc, c'est vraiment magnifique. Et pour plus d'informations, directement sur le site de Wesley Clover Parks, quand ça s'en vient aux horaires, les tarifs, etc. Fait que c'est ça. Moi, j'aime beaucoup, quoi. Le Noël, la magie de Noël, les lumières, tout ça, les chants. Puis je tiens à dire aussi, il y a plusieurs autres activités qui s'en viennent en décembre, mais ça, on va en parler le mois prochain. Le mois prochain, vous revenez encore avec d'autres activités? Ok, d'accord, pas de problème. Il y en a encore. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va tous se rendre sur le site web et puis voir ce que vous nous proposez. C'est bon? Merci beaucoup. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle d'autre chose. Restez connectés. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. S'évader.
de ce désert se réalise ta légende. Et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le bleu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec deux madames du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Et ça c'est ma droite, c'est ça? À ma droite, j'ai Julie et ici, j'ai Monique. C'est bien ça? OK. Déjà pour commencer, Julie, vous êtes Je suis la directrice des programmes éducatifs au Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. D'accord. Et vous êtes? Moi, je suis présidente du comité des affaires francophones. Alors moi, je suis bénévole au Conseil. Mais là, c'est bon, c'est toujours bon. Donc, le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, c'est quoi comme conseil? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Le Conseil, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour but de vraiment travailler ou faire en sorte que Ottawa soit vraiment une ville amie des aînés. Donc, on essaie beaucoup de travailler sur les points qui touchent les aînés, comme le transport, le logement, la santé. Et on fait beaucoup du advocacy. La défense des droits. La défense des droits. Donc, exactement. Donc, je suis désolée. On fait la défense des droits, puis on veut que Ottawa soit vraiment inclusif et accessible aux soins des aînés. Aux personnes âgées. Oui. Et donc, votre rôle dans la région, c'est vraiment je vais pas dire assouvir les besoins ou répondre aux besoins, répondre aux besoins de ces personnes âgées-là? Oui. Si je peux ajouter, comme je le disais, c'est que le rôle du conseil est un rôle, on n'est pas vraiment un conseil qui donne des services. Alors, le rôle est plus de faire la défense des droits, de donner des informations, de faire des programmes d'éducation qui répondent aux besoins des aînés. Alors, les aînés nous disent... J'aurais besoin d'informations sur les types de logements qui sont disponibles. Alors là, à ce moment-là, on travaille ensemble pour créer un programme qui répond à ces besoins-là. Alors, les aînés viennent chez nous. Il y a des conférences éducatives. On prépare du matériel écrit qui est distribué aux aînés dans la région d'Ottawa, qui, à ce moment-là, répond à leurs besoins d'information. On ne donne pas essentiellement des services, mais plus un modèle d'identifier les besoins et de donner les informations, d'éduquer. On siège aussi sur beaucoup de comités. Donc, si on prend comme exemple le transport, le comité sur le transport travaille avec la Ville d'Ottawa pour que la Ville soit plus, je dirais, comprenne plus les besoins des âgés. Donc, si vous prenez comme exemple, aller à un arrêt d'autobus, le temps que ça prend de traverser une rue. Ben, quand tu as 20 ans, ça prend quelques secondes. Quand tu es une personne âgée avec une marchette, ça peut être beaucoup plus long. Donc, on fait, dans ce sens-là, on s'assure qu'on peut travailler avec la Ville pour arriver avec certaines solutions, comme même la courbe près des trottoirs pour descendre la courbe, parce que c'est plus facile au niveau du ballon. Une personne aînée peut avoir plus de difficultés ou avec une marchette ou avec une chaise roulante. Donc, c'est surtout du travail comme ça où on veut être la voix des aînés pour les besoins qu'ils ont. Et là, vous avez dit que le comité de transport s'occupait, par exemple, de que ce soit accessible, le transport soit accessible pour les personnes âgées. Donc, ce qui veut dire que dans le conseil, vous avez parlé de transport, j'ai noté aussi le logement, fait qu'il y a un comité pour chaque, je ne vais pas dire chaque problème, mais chaque besoin. Voilà, donc c'est bien ça? Oui. OK. Et vous êtes présent à Ottawa depuis combien de temps? 40 ans.
40 ans. Ça fait 40 ans que le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa existe. Du côté, côté francophone? Francophone et anglophone. OK, d'accord. Et vous offrez quel genre d'activité chez vous? Donc, on a des rencontres éducatives qui peuvent toucher sur les besoins des aînés, mais qui sont aussi au sujet de l'heure. Donc, au sujet de l'heure. OK, de l'heure. Oui, pour vous donner un exemple, au mois de septembre, on a eu une rencontre éducative sur le cannabis. Donc, OK. Exactement. Pour les informer sur le cannabis? Exactement. Comment ça peut les toucher, c'est quoi exactement, tout ça. Alors, chaque mois, on choisit des sujets qui sont apportés par, en général, les personnes aînées. Oui. OK, donc c'est des personnes du groupe qui vous approchent et qui... oui, lors des rencontres, on demande toujours, on fait toujours un feuillet d'évaluation avec des suggestions face aux besoins, qu'est-ce que les gens aimeraient. Alors, par exemple, on a de cette façon identifié que le cannabis, la légalisation, ça amenait plusieurs questions et tout ça. Puis au niveau des aînés francophones, c'était une question qui était revenue plusieurs fois. Plusieurs fois, OK. Donc, on est allé chercher une personne ressource qui, on croyait, pouvait justement informer, clarifier, démystifier certaines choses. Au mois d'octobre, c'était sur les maladies cardiovasculaires. D'accord, oui. Et à ce moment-là, encore là, santé des femmes, parce que souvent, les femmes ont des symptômes octobre, différents. c'était le mois rose, quelque part, donc oui. C'est ça. Alors, chaque mois, on essaie d'apporter des sujets qui reflètent les besoins des aînés. D'accord. Surtout au niveau du Comité des affaires francophones, on a aussi réalisé au niveau du Conseil, du Grand Conseil, les besoins des francophones ne sont pas les mêmes que ceux des anglophones. Comment ça? Au niveau de l'information. Juste la façon que les francophones reçoivent l'information, les Ils sont beaucoup sujets. Plus ouverts au sujet ou plus récalcitrants? Les sujets sont différents. Les sujets peuvent être différents, oui. La réalité d'un aîné francophone à Ottawa peut être très différente de la réalité d'un aîné anglophone. Entre autres, si on parle de l'isolement ou si on parle d'avoir accès aux ressources ou ces choses-là. Donc, il faut s'assurer de bien comprendre cette différence-là puis d'être capable de pouvoir apporter ou d'apporter de mieux répondre à ses besoins, là, je dirais. OK. Et moi, j'ai juste une question, parce que je pense que la semaine passée, ou il y a 2 semaines cela, on a reçu quelqu'un de Statistique Canada qui parlait du bonheur du bonheur chez les personnes âgées. Et puis, il a dit que durant l'étude, c'est vrai, le matériel, c'est important, mais à la base, c'est beaucoup plus le fait de savoir qu'ils pouvaient compter sur un proche, sur la famille, des personnes qui les aiment. Est-ce que vous... quand vous faites, par exemple, vos rencontres éducatives, parce que c'est pour les informer, eux, mais peut-être que les personnes accompagnantes, les aidants, peuvent se joindre à eux ou c'est vraiment... Tout à fait. Absolument. Tout à fait, oui. On a des gens d'ordre professionnel qui travaillent dans le milieu, qui peuvent venir à nos rencontres éducatives. On a des proches aidants, évidemment. Et à chaque année, on a un forum annuel. Puis l'an passé, entre autres, c'est un forum qui touchait surtout les aidants. OK. Ça, c'est super bon. Et puis, là, maintenant, on va parler d'une activité. En fait, le thème me fait rire, mais c'est super important ce dont on va parler. Et c'est comment trouver de l'aide en criant lapin. Je pense qu'on va prendre une pause et juste après, on va en parler. J'espère que vous n'avez pas de lapin, surtout. Juste après la pause, on vous montrera comment apprendre ou bien trouver de l'aide en criant lapin. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de celui-là où l'homme est humain reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang.
trois fils, Jason. Un soir d'écume, quel massacre. Une soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. Cet air qui s'agite dans mon... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et là, maintenant, on va chercher à trouver de l'aide en criant lapin. Et ça, c'est le thème de, on va dire, de la rencontre éducative. Et moi, je veux juste partir déjà à la base de cette rencontre. D'où est venu le besoin de faire une rencontre de ce genre? Et après, on dira au monde qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Crier lapin. Bien, avec l'hiver qui s'en vient, souvent, les gens qui sont les aînés, un des buts du conseil, c'est de briser l'isolement. D'accord. D'aider les gens à pouvoir savoir réseauter ou chercher de l'aide et les aider aussi, surtout en hiver, dans la région d'Ottawa. Plusieurs aînés deviennent très facilement isolés par les problèmes de température, le fait qu'ils ne peuvent plus sortir, etc. Oui. Alors, les gens demandent où chercher de l'aide. On a aussi vécu la tornade qui est arrivée au mois de septembre. Et encore là, plusieurs personnes, puis c'est du feedback qu'on a entendu, les gens disaient, mais où on va? Qui est-ce qu'on a dû appeler? C'est ça, est-ce qu'on appelle 911? Et 911 a dit justement qu'ils étaient débordés à ce moment-là par des gens qui appelaient pour dire quand est-ce que je vais avoir mon hydro? Des questions qui n'étaient pas vraiment des questions urgentes. OK. Alors, justement, c'est venu un peu de tout ça, où on s'est dit, c'est un des mandats du Conseil de s'assurer qu'on brise l'isolement. Alors, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait donner un programme éducatif, une rencontre éducative d'1h30 pour démystifier un peu, est-ce qu'on appelle le 2-1, est-ce qu'on appelle le 3-1, est-ce qu'on appelle le 9-1-1? Qui on appelle quand on a besoin d'aide? Wow. Et puis, entre autres, il y a des gens qui ne connaissent pas le 2-1-1 ou qui connaissent pas moi, le 3-1. j'allais demander à quoi ça sert parce que j'ai toujours connu le 9-1-1 et puis je suis pas de la région. Fait que c'est ça. C'est quoi le 3-1-1, le 2-1-1? C'est vraiment quoi? Il faut venir à notre rencontre éducative. Oh mon Dieu! D'accord, OK, je me plie à ça. Donc, c'est de là qu'est venu le besoin et puis vous avez pensé à monter un projet de ce genre? Oui. OK. Oui. Et puis, les personnes invitées, comme on a dit tantôt, c'est vraiment ouvert à tout le monde? Oui. Des proches aidants comme les personnes âgées? Effectivement. Et qu'est-ce qui va se passer durant la journée? Ça va être une journée un petit peu rencontre style panel où on va avoir 3 personnes, dont Daniel Danfort-Dussault, qui est gestionnaire des opérations au 211, avec Claudine Guillet et Marc-André Daponti, qui est des services paramédics d'Ottawa. D'accord. Donc, les gens vont être capables de parler un petit peu de qu'est-ce qu'on retrouve, à quoi sert le 2-1-1, à quoi sert le 3-1-1, à quoi sert le 9-1-1. Puis, les gens vont avoir la chance d'avoir une rencontre interactive. Donc, ils vont pouvoir pratiquer un petit peu, poser des questions. OK. Ça va être très intéressant. Et puis, là, durant la journée, il y aura, vous en avez dit 1h30, c'est juste 1h30 que tout ça va se passer. J'aimerais juste savoir, quand eux, ils arrivent, c'est vraiment pour discuter, c'est un panel, hein, donc on ne peut pas vraiment s'approcher. Ça va se passer comment? C'est vraiment le déroulement de la journée que j'aimerais avoir. Okay. On parlera d'abord avec eux. Dans nos rencontres éducatives, c'est une conférence. Alors, au départ, les personnes invitées, ce mois-ci, vont présenter peut-être 15 ou 20 minutes chacun sur chacun de leurs services. On en a 3. On a 3. Suite à ça, les gens vont avoir la chance de poser leurs questions. Alors, les gens dans l'auditoire vont pouvoir poser des questions directement aux intervenants qui auront présenté. Et souvent aussi, les intervenants apportent des brochures, des pamphlets, du matériel que les gens peuvent rapporter avec eux à la maison après pour les aider à se souvenir de ce qu'ils ont appris. Alors, il y a aussi un matériel éducatif que les gens peuvent avec lesquels ils peuvent quitter. Aussi, souvent, nos présentateurs vont laisser leur carte d'affaires. Ça, c'est super, ça. Ou le site web où les gens peuvent poser des questions additionnelles s'ils en ont besoin.
Et chaque rencontre, effectivement, nous avons des rafraîchissements, donc café, thé et tout ça, biscuits, fruits. Alors, les gens peuvent venir. Puis, c'est un moyen aussi, justement, de briser cet isolement-là puis de pouvoir participer à des activités. Donc, ça me fait... On parle vraiment de la rencontre éducative, c'est-à-dire de comment trouver de l'aide, c'est vrai. Mais j'aimerais revenir un peu sur les précédentes présentations éducatives, parce que c'est vraiment ça que vous faites. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez un bon feedback des personnes qui participent, se disent oui, je suis satisfait ou pas? Oui, à chaque fin de la rencontre, on a une évaluation. Donc, on demande aux participants d'évaluer la rencontre. Et c'est aussi souvent de là, au travers des évaluations et des commentaires qui sont faits, qu'on peut se dire, bien, sur les 50 personnes qui sont venues aujourd'hui, 95% ont aimé ça, ou les gens ont encore des questions, on pourrait peut-être faire une autre rencontre éducative sur un sujet connexe ou quelque chose comme ça. D'accord. Et puis, pour l'inscription pour cet événement, ça se fait comment? Donc, sur notre site web, on peut aller sur le site web où on peut téléphoner. Donc, notre numéro de téléphone est dessus. Je peux le donner aussi si vous voulez. Là, OK. Ça, c'est à vous, oui? Oui, c'est le numéro du centre. Donc, vous pouvez appeler au Conseil sur le vieillissement. Et c'est le 613-789-3577 et mon extension est le 4. Donc, on m'appelle directement pour les inscriptions. D'accord. Et puis, c'est combien, si je peux le demander? Le coût est gratuit pour eux? Bien, si on est membre du Conseil sur le vieillissement, c'est gratuit. Toutes les rencontres éducatives sont gratuites. Si on est non membre, c'est 10 $. Alors, c'est vraiment pour aider à défrayer les frais du goûter. Mais on encourage, les gens peuvent, sur place, devenir membres. Et s'ils deviennent membres sur place, ils ne sont pas à payer cette journée-là. Et la membriété est vraiment un atout positif parce que quand on est membre, on reçoit plusieurs informations. On reçoit, comme on est un organisme à but non lucratif, on reçoit un reçu d'impôt. On a droit à toutes les activités ou presque toutes les activités sont gratuites quand on est membre. OK. Et puis, comment devenir membre? C'est juste aller visiter le site web? Oui. Ou appeler Julie. D'accord. Mais quand on est membre, on avait parlé de ça. Bien, on avait parlé toutes les deux avant la pause. Vous m'avez dit que quand on est membre, on reçoit ce bulletin-là. En fait, on va en parler. Oui. Je vais le montrer ici. Merci. Alors oui, le bulletin... OK. Alors, le bulletin est une publication qui sort environ 2 fois par année, 2 ou 3 fois par année. Et c'est une publication, la moitié est en français, la moitié est en anglais. Alors, c'est bilingue. D'accord. Et dans le thème, justement, de la présentation de ce bulletin qui est sorti au mois de septembre, c'est contrer l'isolement. Alors, contrer l'isolement chez les aînés. C'est un thème que vous avez choisi vous-même ou c'est vraiment des retours des personnes? C'est en partie aussi un mandat. Le Conseil sur le vieillissement travaille beaucoup, comme je le disais, avec la Ville d'Ottawa. Et avec des bailleurs de fonds aussi qui aident avec divers projets. Et cette année, le grand thème de l'année pour tout le Conseil, pas seulement le côté francophone, c'est briser l'isolement. Et c'est un partenariat avec Centraide, je crois, puis la Ville d'Ottawa. D'accord. Alors, c'est pour ça que le premier bulletin de cette année faisait mention de tous les efforts qui sont faits. Alors, il y a des articles sur les aînés, sur des centres de ressources, sur des programmes. C'est vraiment, il y a une foule d'informations dans cette revue. Elle est évidemment disponible pour les membres, mais aussi on peut en retrouver dans plusieurs centres communautaires. On en distribue à travers la Ville d'Ottawa, encore là, pour nous faire connaître et pour aider les aînés à... Super. Et qui travaille sur ce genre de projet, des brochures? Donc, mes collègues de travail, moi, je suis au niveau des programmes éducatifs et j'ai une collègue qui est au niveau des comités. On va dire, c'était logement, non? On avait une logement et Ville Amie des aînés. C'est surtout la coordonnatrice Ville Amie des aînés qui travaille sur ce projet. Donc, quand on est membre, on peut l'avoir gratuitement et si on l'est pas, on peut l'avoir dans les différents centres sociaux, c'est ça? Oui, on peut le retrouver un petit peu partout. C'est juste qu'on dit que quand on est membre, vous le recevez directement, c'est sûr. Vous n'avez pas besoin de courir. Mais en plus, quand vous venez à nos événements, on vous le donne aussi. Oui.
Ça doit être beaucoup de travail de mettre un numéro comme ça sur place. Hein? Oui, celui-là, il a été beaucoup de travail. Okay. Puis il est écrit en partenariat quand même avec des organismes de la région. Alors, le but du conseil, c'est vraiment de ne pas réinventer la roue. C'est d'aller chercher ce qui se fait de bien dans Ottawa et de rassembler les gens puis d'informer les aînés, parce que quand on a des très bons programmes, si les aînés ne les connaissent pas, ils ne participeront pas. Ils ne participeront pas. Et puis là, il nous reste juste quelques secondes, on va dire 30 secondes, mais j'aimerais juste savoir, est-ce que vous, ça vous intéresserait maintenant de vous fixer un peu plus sur les personnes qui les accompagnent? Oui. Parce que eux aussi, ils jouent un rôle très important, même pour les gens. Absolument. C'est tout ce qui touche une personne aînée. Donc, évidemment, son proche aidant, c'est définitivement un besoin numéro un besoin primaire. D'accord, donc c'est à eux aussi de montrer qu'ils peuvent participer. Si on peut encourager aussi les aînés qui viendraient à notre présentation d'amener leurs enfants, leurs voisins, leurs connaissances, quelqu'un avec qui ils prennent un café au Tim Hortons, parce que plus on en parle, le mieux que c'est. Merci beaucoup. Alors, renseignez-vous sur le site web. On prend une toute petite pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi sur le plateau Linda et Nathalie Tremblay. Donc Linda ici, donc c'est ça, Linda ici et puis Nathalie là. Et avec vous, on va parler de la boutique Look Beyond, de Look Beyond Mastectomie. Je le dis bien, le mot il est un peu difficile pour moi. Tout d'abord, déjà le nom l'indique, mais la boutique, qu'est-ce que vous faites à cette boutique? Principalement, c'est une boutique qui est très spécialisée pour les femmes qui doivent passer à travers un cancer, qui ont passé à travers un cancer ou qui sont dans le tourbillon du cancer actuellement. Alors, tous les produits dont on a besoin se retrouvent là. Des prothèses mammaires, capillaires, donc des perruques, des manches de compression, maillots de bain, soutien-gorge, mais aussi, c'est que Linda et moi, on a été en travers, on a passé à travers le cancer également. Alors, on retrouve dans cette boutique aussi un accueil vraiment très compatissante. On est capable de se mettre à la place des clientes. On comprend ce qui se passe dans leur tête au moment où elles entrent. Et Linda donne des ateliers aussi. Sa boutique se distingue par ça aussi. Je ne sais pas si tu veux parler des ateliers un tout petit peu que tu donnes. Moi, je trouve que c'est très important. On donne des cours. On a Healing Circle chaque mois. Ça, c'est des femmes qui se racontent chaque mois, puis on parle de n'importe quoi. On jase entre femmes. On jase parce que, tu sais, souvent, on se pense qu'on est toute seule. Puis on est en travers. Puis ici, c'est que tout à coup, tu commences à parler, puis tout à coup, quelqu'un d'autre qui a été en travers la même affaire, puis elle se sent la même affaire. On commence à parler. On a aussi des classes. On a un physiothérapeute. On a tout ça de monde différent qui rentre une fois par mois, et puis on fait des classes. Et tout est gratuit. OK. C'est bon de le dire, tout est gratuit. Okay. Oui. Et comment vous vous êtes rencontrés, vous deux?
Ben en fait, c'est que, bon, moi, j'ai occupé un poste pendant 20 ans. Quand j'ai été diagnostiquée, ça a duré 2 ans, tout ça. Et après, j'ai essayé de retourner dans le poste où j'étais et c'était trop exigeant. Psychologiquement et physiquement, j'étais complètement lavée. Alors, j'ai arrêté de travailler. Tout simplement. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mon conjoint me supportait financièrement. Ça change ta vie. Ça change beaucoup. Exactement. Et puis, à un certain moment donné, j'avais besoin d'une prothèse. On doit les remplacer aux 2 ans. Le gouvernement offre un certain montant aussi, là, qui est remboursé à tous les 2 ans pour les prothèses. Et j'avais aperçu cette boutique-là que je ne connaissais pas, qui n'était pas très loin de chez nous. C'est ma fille, en fait, qui l'a remarqué. Elle m'a dit, maman, tu devrais aller là. Et écoute, quand je suis rentrée là, c'était complètement différent de ce que j'avais connu auparavant dans d'autres boutiques où il y a seulement souvent un petit espace qui est très restreint au niveau de la mastectomie. Tandis qu'à Look Beyond Mastectomie, ben, c'est une boutique qui est spécialisée pour les femmes. Et bon, moi et Linda, on a connecté. Puis elle me dit, ça te tente-tu de travailler à temps partiel? Je cherche quelqu'un. J'ai dit, le magasin commence à être occupé. Puis on a connecté. Puis j'ai vu avec Nathalie, elle comprenait, elle aimait le monde, puis she had a lot of compassion. Oui, puis je pense que c'est... Tu sais, quand quelqu'un va rentrer dans la boutique, vient d'apprendre qu'elle va faire de la chimiothérapie, qu'elle va perdre ses cheveux, qu'elle va perdre un sein, ben moi, je suis passée à travers tout ça. Linda est passée à travers ça. Alors, on comprend l'état d'esprit de la personne. Et aussi, je pense, ce qui est important, c'est qu'on donne de l'espoir. Parce que toutes les deux, ça fait 10 ans. Et puis, moi, ça fait 11 ans. Oui, toi, 11 ans au mois d'août. Ça fait 10 ans au mois de décembre. Super. Et puis là, seulement, vous allez pour une recherche de prothèse. Vous trouvez une amie et puis quelqu'un qui vous parle. Et puis, vous avez parlé tout tantôt de l'accueil qui est très important chez vous à la boutique. Fait que je suppose que vous avez senti quelque chose comme ça. C'est certain. Non, j'ai vu toute la différence. C'est une approche personnalisée. C'est que c'est complètement différent. Puis le magasin est beau. C'est pas comme un magasin où tu rentres, puis ça a l'air comme n'importe quelle boutique. C'est un oasis. Moi, je te jure, c'est comme un oasis quand tu entres là. La boutique est belle, ça sent bon, c'est calme, il y a une belle musique, des salles privées pour les prothèses. Tu sais, c'est très privé. Pour les perruques, la même chose. Alors, les femmes se sentent bien accueillies, bien comprises. Puis des fois, ils rentrent dans le magasin, ils pleurent, ils ont triste. Mais quand ils partent, ils sont en train de sourire, se sentent bien. Des fois, ils ne savent pas parce qu'ils portent des prothèses puis ils ne sont pas confortables. Nous autres, on le sait comment qu'une prothèse est. On le sait si elle est lourde, si elle n'est pas lourde. Et puis souvent, ils rentrent puis ils disent, je ne peux pas la porter, elle est trop lourde. Puis je dis, viens ici, on va te montrer qu'est-ce qu'on a. Puis souvent, les madames, ils pleurent parce qu'ils ne savaient pas qu'ils peuvent se sentir si bien. Aussi belle en sortant. Oui, ça fait une grosse différence. Là, je ne veux pas me mettre à pleurer, là, parce que c'est quelque chose qui me touche, parce que, voilà, c'est un rapport avec moi, mais est-ce que je voulais savoir, à quel moment est-ce que, Linda, tu t'es dit, OK, je vais me lancer dans la boutique? Non, je voulais pas, c'était pas dans Dans tes plans? Dans mes plans. Mon plan, c'était que j'ai été en travers le cancer, j'ai perdu mes seins, j'allais en travers un divorce, j'avais 2 jeunes garçons, j'étais déprimée, puis là, j'ai été à un centre en Floride et ma vie, elle a changé complètement. Avec ça, j'ai écrit des articles, puis après ça, avec l'article, j'ai dit, je vais écrire un livre. So, j'ai écrit mon livre, The Courage to Look Beyond, et avec ça, ça a changé ma vie complètement. Et puis avec ça, les madames me disaient, pourquoi tu n'ouvres pas un magasin? Wow! Donc c'est parti du livre. Hein? C'est la partie du livre. Puis on retrouve quoi dans le livre? C'est quoi? Je raconte mon histoire de 3 ans. Depuis le début? Oui, du cancer, de la journée que j'étais diagnostiquée avec le cancer. Et puis comment que j'ai tourné ma vie, parce que avoir le cancer, ça a changé ma vie complètement, mais pour le mieux. Ça a changé tout dans ma vie. Ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Ça m'a donné une deuxième chance. Puis ça me donne la chance de redonner aux femmes, puis leur montrer que ça n'a pas vu dire la mort, que ça peut changer ta vie, mais dans une bonne manière. C'est juste la perception qui change. Hein? C'est la perception. Puis c'est ça, il faut vivre dans la gratitude aussi. Puis je pense que quand tu fais face, veux pas, quand même à la mort, tu sais, je veux dire, on réagit tous différemment. Mais une fois que tout ça est passé, même dans le processus, quand tu te rends compte des gens qui sont autour de toi, qui t'aident, tes amis qui sont là pour toi,
à différents niveaux, apporter un plat, te faire rire, te donner un film qui est comique pour rire, pour détendre l'atmosphère. La vie continue. Puis une fois que tu as passé à travers tout ça, et tu veux redonner au prochain parce qu'il y en a beaucoup qui t'ont donné tout ça. Et la boutique, je trouve que l'on redonne au prochain. On est plus que des vendeuses de vêtements ou de soutien-gorge. Moi, je vois souvent, comme des conseillères ou des consultantes. Les femmes, des mentors. Des mentors, oui, exactement. Ils rentrent, puis ils nous parlent pour 1 heure, 2 heures de temps, des fois. Puis on reste là, puis on leur parle. On leur donne le temps qu'ils ont besoin. Enfin, que le ciel vous rende ce que vous faites, sérieusement. Merci. Et puis, avec Nathalie, toi aussi, tu as écrit un livre. Hein? Oui, j'ai écrit. En fait, c'est un recueil de poésie et c'était un trop-plein que j'avais à l'intérieur de moi. Et mon mari, qui travaillait à Genève à l'époque, trouvait un éditeur. Il me dit, tu devrais envoyer ton manuscrit, qui était sur une tablette. Ça faisait un bout de temps. Parce que pendant que je passais à travers tout ça, j'ai écrit des textes. Et j'ai envoyé là-bas. Puis bon, ils m'ont dit, ah oui, on publie. Alors oui, ça me fait du bien. Pour moi, ça a exorcisé quelque chose que j'avais à l'intérieur. Mais j'ai eu des commentaires de femmes aussi qui m'ont dit que bon, elles se sont retrouvées dans certains des textes. Merci beaucoup. Où est-ce que la boutique elle est située? 2039 Robertson Road à Bell's Corners. OK, donc on peut juste aller pour jaser. Oui, absolument. Oui. Merci beaucoup d'être passé. Ça Merci Merci, Claude. On a parlé avec la boutique Look Beyond Mastectomy. Vous pouvez les rejoindre sur le site web qui s'affiche à l'écran. Et juste après la pause, on va parler d'épargne. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous parlons marathon et sclérose en plaques avec Linda Houle-Robert et Petit délice pour l'été avec Caroline Sanson. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Gloria Charles-Pierre, l'éditrice en chef francophone et gestionnaire de contenu de la revue Wing. Mais c'est quoi Wing? Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Juste vous rappeler que l'événement du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, c'est pour bientôt. Allez sur le site web pour vous informer et le déroulement de la journée, vous allez la voir sur le site web. Donc, vous pouvez visiter le site web et aussi, il y a plein d'activités qui se passent dans la région, dans notre capitale, concernant la commémoration du 100e anniversaire et aussi pour la programmation des fêtes de fin d'année. Donc, vous pouvez aller sur le www.tourismeottawa.ca pour vous informer et prendre toutes les informations pour vous préparer aux fêtes de fin d'année. Demain à l'émission, on parle de beaucoup de choses. On parle d'intimidation et de respect en milieu scolaire. On parle avec le Théâtre Bravo qui va nous présenter sa programmation pour les fêtes de fin d'année. Mais pour finir, Arthur Coinco sera avec nous. Avec lui, on va avoir des astuces pour retrouver le maximum de nos capacités physiques. N'oubliez pas que nous sommes sur le Facebook Live. Vous pouvez toujours liker la page si ce n'est pas déjà fait pour suivre notre actualité et voir tout ce qui se passe dans la région. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se dit au revoir, à demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613
521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Regardez TV Rogers, Ottawa.